Donc alors ce cours qu'on va faire ce soir, c'est un morceau du Zohar de la Parasha Bamidbar qui parle ou qui explique plutôt qu'est-ce qui arrive quand la personne elle dort le soir. Hein, c'est quoi le... On peut le dédier à Refoua Shlema. Oui, Refoua Shlema de Sarah Léa Badvora. Sarah Léa Badvora, Zora Batsimi, Zora Batsimi, Simcha Batalou, Karen Fibi Bat Madeleine, Sarah Paula Bat Esther, Sarah Paula Bat Esther, ובת אל בת שלומי. Bat El Bat Shlomit, ליטל בת רות. Ital Balchut et Yaakov Leb. Hein. Il y a aussi Léonie Nishmat, Vimurati Zahra, Bat Gracia, Filalo, Shetera, Keshawaze. שבוע הזה? Waouh, C'est elle déjà? Oui, bah dis-moi, tu n'étais pas au 11e? Alors donc, Notre voyage. il parle ici, on va voir un peu une explication, un peu qu'est-ce qui se passe la nuit, c'est-à-dire pas vraiment qu'est-ce qui se passe ici, mais qu'est-ce qui se passe en haut. Alors il dit Amar Rabbi Azar, Kativ dans Teilim, Biadecha Avkidochi, Padita Oti Hashem, El Emet. Et d'ailleurs ça c'est un verset qu'on doit dire avant de dormir chaque soir, très important. Alors on dit Biadecha Avkidochi. Mais oui, je connais, c'est dans le Kiryat Shema. C'est ça, c'est écrit dans beaucoup de Sidurim. Ça veut dire que Hachem, on dit Afkid, c'est un picadon. Picadon, ça veut dire un gage. Un gage, ok? Alors on dit Hachem, je te donne d'entre tes mains le gage de mon roi. Parce que le nefesh, il reste avec la personne pendant qu'elle dort. Et le roi et la neshama, ils montent en haut. Mais on donne à Hachem, on lui dit dans Biadecha Afkid Rochi. C'est-à-dire, je te donne dans tes mains comme picadon. C'est quoi picadon? C'est-à-dire, je te donne, que tu me redonnes. C'est ça un gage. Hein? Il dit, Kera, il a stecké là-bas. Il faut réfléchir à ce pasouk-là. Hamitoun mad afkid bida de malka midi. Vela vadaï zaka ou barnage de azil ve'olcho de malka kadisha vela chate kame. Il dit donc, il faut réfléchir et méditer sur cette parole-là. Il dit, est-ce que vous avez vu quelqu'un, un homme, qui va aller chez un roi et lui donner un picadon? Tu vas donner à quelqu'un comme toi. Tu ne vas pas aller chez le roi et lui dire tiens, je te donne un picadon. Qui tu es toi? Hein? Il dit qui c'est qui va qui donne à un roi? Il dit Ragvadaï. Il dit c'est heureux est l'homme que Hachem lui permet de venir et d'avoir cette relation avec lui. Il dit imagine, tu dis à Hachem, à toi je te donne le gage. Tu dis pas ça. Tu vas dire ça à quelqu'un de ton rang, pas au roi. Et il dit heureux est aussi l'homme qui va dans les chemins du roi. Parce que quand il va dans le chemin du roi et qu'il ne fait pas ce qu'il ne devrait pas faire, alors il est accepté dans ces choses-là. Parce que sinon, il serait repoussé. Il est achazé. Qui va derrière là, il en a des mots à chalit be'alma. Il en a des chaïs, c'est là que là. Il dit regarde, dès que vient la nuit, il y a le ilan de Mavet et ilan Achaim, l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. C'est deux arbres qu'il y a. Le Ilan Amavet, c'est celui qui est pendant la nuit. Et le Ilan Achaim, c'est celui qui est pendant la journée. Quand un vient, l'autre il part. Et chacun a sa shlita. Il dit donc, dès que vient la nuit, et qu'il y a le Ilan Amavet qui vient. Alors la Malchut, alors on sait qu'il y a dans les 10 séphirotes. Et la séphira Malchut, c'est la dernière des séphiras, c'est la 10e. Et pendant la nuit, elle descend de Rolam Matzilut au Rolam Aberia. Hein? Et elle est amenuisée, on va dire. Okay? Elle est comme une écouda. Elle n'a pas la force qu'elle devrait avoir. Elle descend, elle est diminuée. Et d'ailleurs, le but de la tefila le matin, c'est de la reprendre et de la faire remonter dans la matzilut. C'est ça le but de Shachrit le matin. Et dit donc, du moment qu'elle est comme ça, et que c'est elle qui est dans le monde, alors là, il y a les dinim. Parce que elle, la malchut, c'est le din gamour. Hein? Il dit, et Valéa, il dit sur elle, on dit, Aglea yoredot mavet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses jambes, c'est une façon de dire, c'est pas des jambes, mais ça veut dire, elle arrive jusqu'à, et mavet, c'est quoi? C'est le rolam des clipotes. Parce qu'il y a le rolam de Kedusha, il y a le rolam des clipotes. Alors, le rolam des Kedusha, c'est tout ce qui est vers le haut, et le rolam des clipotes, c'est ce qui est en bas. Et donc, étant donné qu'elle arrive à toucher ça, elle s'appelle même Ilan Amavet, l'arbre de la mort. Et c'est quoi le Ilan Achaim? C'est le Zerenpin. C'est quoi le Zerenpin? C'est le Sephira, Chesed, jusqu'à Yesod.
jusqu'à Yesod. Ok? Donc c'est 7 séphirot, c'est Zeir Pin. Et après tu as la Malchut. Donc le Zeir Pin, c'est le Eretz Hachaim. Et la Malchut toute seule, c'est le Ilan Amavet. Et כיוון דאילנה דמותה שליט בעלמא בהלכותוי. כל בני עלמא תעבים טעמה דמותה. מה טעמה בגין דאהו אילנה גרים. Il dit donc, étant donné que ce Ilan Mavet, c'est lui qui a la dominance, hein, et qui n'est pas adouci, ça veut dire que le Zeranpi n'a pas de relation avec lui. Donc tous les Bnei Olam, tous, ils sont en train de goûter le goût de la mort. D'ailleurs, on dit que quand quelqu'un dort, ça correspond à 1/60e, hein, de la mort. Hein, quand tu vois quelqu'un, il dort, on dirait qu'il est mort. Il faut que tu le réveilles. Hein. Et donc tout, c'est pour ça que tout le monde dort. Parce que la vérité, tu pourrais te demander pourquoi est-ce qu'on dort. Pourquoi on dort? Pour reposer le corps. Non, tu ne reposes pas le corps quand tu dors. Quand même. Je peux te le prouver. Reste un soir avec une insomnie, mets-toi au lit à 8 heures le soir. Et tu as avec une insomnie de 8 heures le soir jusqu'à 8 heures le matin. Tu es allongé dans ton lit, ton corps il n'est pas fatigué. Tu te trompes comme ça, tu te trompes comme ça, tu te trompes comme ça. Ton corps il faut qu'un effort. Le matin, tu es crevé complètement. Pourtant, ton corps est allongé. Exact, Oui ou non? Exact, c'est la tête, c'est La tête. la cervelle qui a besoin de repos. Le corps, du moment qu'il est allongé, il se repose. La fatigue physique, c'est quand tu te lèves et tu as les pieds fatigués parce que tu as fait d'exercice ou que tu n'as pas dormi. Des fois, tu as les jambes. Mais tu vas voir que tu as une insomnie, tu es dans le lit, ton corps, il est reposé. Comme tu dors. Tu te dors comme ça à 1 heure, puis tu te dors comme ça à 1 heure. Hein, tu veux la couverture comme ça, la couverture comme ça. Tu es reposé. C'est le cerveau, exactement. Pourquoi? En vérité, c'est plus que le cerveau, c'est un neshama. Ça veut dire quand tu dors pas et que ton roar et ta neshama ne montent pas, alors là, c'est là que tu es crevé, tu n'as plus ton équilibre, tu es fini. Tu dors pas le lendemain, tu peux même pas ouvrir les yeux, mais il n'y a pas de raison. Donc c'est pas le corps. Tu vois? Alors donc, Vekar Barnash. Alors donc l'homme, il doit absolument donner en gage son âme, on peut dire ça, en disant ce passou, parce qu'il faut le dire ce passou. Il y a des chav qui drouchent, c'est dans Teilim, la met Aleph. Ok? 31. C'est ça. Bien des chav qui drouchent, padita oti el adachem el emet. Ok? Et donc, il faut qu'il la donne. Pourquoi? Diafagav dehu tiachev legabe yati amehu pigdona lav kedai datradabe ou il pigdona itemar legabe veisarev ba vedai livdok abrate de lav bezara kadishahu velav bine memuta car hu ilana bedenasha kadimu yavin le pigdona de lavsheu vechol nishmatin de le'amanatil. Il dit donc, l'homme doit, avant de dormir, dire comme quoi il donne en picadol, qu'il donne en gage son âme. Et que même, s'il a fait des choses qui sont pires que qui serait possible qu'on lui redonne sa neshama, tu comprends? C'est-à-dire qu'il a fait, c'est comme par exemple, c'est quoi un picadol en général? Tu veux prêter de l'argent, une garantie exactement. Tu vas chez quelqu'un, tu dis voilà, donne-moi $100, voilà ma montre. Hein? Quand tu reviens, je vais te donner $100 pour que tu me redonnes ma montre. Maintenant, la personne à qui tu as donné ta montre, il te dit, ouais, maintenant, avec les intérêts, c'est pas $100, c'est $300. Alors tu dis, j'ai pas $300. Alors tu dis, ben, tu n'as pas ta montre. Tu comprends? C'est-à-dire, quand tu donnes un neshama, il faut que tu puisses la racheter, la ravoir. Comment tu fais ça? Ben, c'est ça. Alors, on va voir, c'est ça. Alors, si la personne a fait tellement de avonotes et tellement de choses, tellement de péchés, que Tu ne peux pas la racheter. ça, tu comprends, c'est plus le même prix. Alors, quand elle veut avoir son neshama, je dis non, tu vas avoir ta neshama, non, c'est beaucoup plus cher. Hachem, il la redonne à tout le monde. C'est ça qu'on va voir. Non, pas tout le monde. Non. Il peut te la redonner la nuit et tu la perds le jour. Il y a beaucoup de monde qui meurt et Tu ne Exactement. repasses pas la deuxième journée. se réveille pas. Ou il se réveille, il lui donne la journée et il la reprend pas après. C'est-à-dire ce jour même. Combien de gens ils meurent par jour? C'est incroyable. Comment? Il te la redonne la nuit, ça ne veut pas dire que la personne elle va vivre jusqu'à l'autre nuit. Tu comprends? Est-ce que ça peut être une Il y a autre beaucoup. aussi? Ah oui, c'est ça qui veut dire. Ça veut dire que ça. Non, ça c'est juste la nuit. Tu es Non. jugé, Une finalement. sieste, Tu on comme dort si tu es jugé. complètement. Non, tu ne dors pas complètement. Parce que là on parle de qu'est-ce qui te contrôle. C'est pas la même chose que la nuit. C'est pas pareil.
La nuit, on a dit que c'est le Ilan Amavet. Oui. Pendant la sieste, il n'y a pas de Ilan Amavet. Il dit donc, est-ce que c'est certain que si tu dis Hachem, parce que Hachem, c'est pas un homme, c'est pas comme quelqu'un qui t'a donné la main, te dit $300. Hachem, c'est Hachem. Alors si Hachem, il accepte ton picadol, il accepte ton gage, alors c'est certain qu'il va te la redonner. Tu comprends? La question est qu'il faut qu'il accepte. Parce que toi, tu demandes. La question est, est-ce qu'il accepte? Et comme on a dit au début, est-ce que tu as été dans le chemin, dans ses chemins à lui, pour qu'il accepte, qu'il la garde? Ou il va la prendre et il ne va pas te la redonner, ou s'il va te la redonner, il va te la redonner pour que tu la perdes la même journée. C'est... C'est dur. Il va dire, voilà, les personnes qui deviennent va pas autant le soir. Non. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Alors attends, on arrive. Ok? Il dit, car il en a marre Vedaou, Magdimi Vene Adam Venotino Lenfetif Kadam, le Khadan Shabbat. Et donc, au Kulo Ta'amim Ta'ama Demota, comme on a dit, Ilana Demota Hu, Beyen Dechol Inun, Ostana Afal Gav, Dikulehu, Tchachivu Legabe, Velav Kedai Hu, Atava, Pigdona Legabe de Barnash, et la Kevan, Dikulehu, Stamerule Pigdona, Atil Kopigdoni Marerol. Il dit maintenant, étant donné que tous, ils ont donné en gage à Hachem leur neshama. Il dit même s'ils ne sont pas méritants. Hein, étant donné que s'ils ont dit ce pasouk là, pour ça le Rabbi Chivda est très important de dire ce pasouk là. Il dit si tu as dit ça et tu as dit voilà je te donne un pigadon, il dit alors normalement tu dois le revoir. Tu comprends? Parce que tu as fait comme cette condition là. Étant donné que tu as fait la condition, tu le fais. Maintenant quelqu'un qui va dormir et qui ne pose pas de condition, qui ne dit pas à Hachem, voilà, je te donne en gage, Mais retourne-le. et retourne-le-moi. Parce que ce qu'on dit le matin, Modé, Anil Fanecha, Sherazarta bin Ishmati, que tu m'as redonné. Donc c'est lui qui te l'a redonné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu lui as donné, Il a randonné. il te l'a redonné. Ouais. Hein? Mais là, avant de lui donner, c'est pas juste tu la jettes comme ça. Quand Alors, tu dis il faut voilà. cette condition, absolument. Oui, le Rabbi Chaim Vital, il dit il faut absolument dire ce passouk là. Alors, bah, Ça veut dire qu'il je vais faut vous donner- vraiment je vais vous faire donner- faire ça Ouais. faire tout le temps. Bah, Ça, vous- c'est un c'est troisième. pas vous pensez jamais, vous connaissez pas. C'est pour ça que vous apprenez le Zohar. Maintenant, vous comprenez, vous apprenez. C'est ça le but de l'étude. Ça veut dire qu'il L'étude faut des faire, fois. il faut faire trois schémas Tout à mentaux. l'heure, tu as parlé de Gilgulim. Oui. Est-ce que ça rentre en ligne de compte que le gars, par exemple, s'il n'a pas les critères pour acheter sa Neshama, On va voir, oui. hein, ça vient d'un Gilgul qui n'était pas positif. Ça peut venir de beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Ça, ça peut. En vérité, ça peut. Ça peut être chaque chose, il y a des tikkunim. Alors, il dit Tachazé. Lav kedai hu i ilana de mota la tava pigdona legabe de barnash. Et là, besharta de ilana de chaye tera me alma. Et mata tera hu ilana de chaye, besharta de sadik safra. Il dit maintenant, tout le temps que cette ilana mavet, qui veut dire donc pendant toute la nuit, qu'il a la dominance, alors il ne redonne pas le picadon à la personne qui lui a donné. Quand est-ce que le picadon va être redonné? C'est quand le Ilan Amavet va partir, donc pendant la nuit, et que l'Ilan Achaï va venir dès le matin. Dès que le matin se lève, et que tu as le droit de mettre tes défilines, c'est-à-dire dès qu'il y a l'aube, qu'on appelle l'aube, hein, alors là, c'est le Ilan Achaïm, et là, tout le monde reçoit leur truc, c'est pour ça que tout le monde se réveille. Les gens ne se réveillent pas à 2 heures du matin. Les gens dorment, on parle des gens en général. Alors des gens dorment, et ils se réveillent à quelle heure? 5 heures du matin, 6 heures du matin, 7 heures du matin, quand le soleil se lève. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a tout un renouvellement, que le Ilan Achaïm vient, et tous reçoivent leur neshama. Maintenant tu vas dire, est-ce que c'est un truc automatique si tu réfléchis? C'est quoi? Tout le monde dort, et d'où viennent tous ces neshamas? Tous ils sont partis. Est-ce que c'est juste comme ça parce que tu dors, tu te réveilles, voilà, c'est un neshama? Non. On a étudié ça. Il y a des choses qui se passent en haut. Ouais. Que là, le Zohar explique, Ça qu'on dépend appelle de la Ilan journée Amavet, Ilan Achaïm, mais en vérité c'est plus que ça, parce qu'il n'y a pas un Ilan, c'est pas un Ilan avec des branches. Hein? C'est pas un arbre avec des. Ilan c'est un arbre en araméen. C'est pas un arbre. Ça veut dire, non, un Ilan, c'est l'allégorie d'un arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui a beaucoup de branches et de. Mais est-ce que c'est Comment? un neshama, il faut se tromper? Se tromper Oui. quand elle revient. Oui. Tu veux dire quoi? Aller dans un autre corps? Oui.
Je ne penserai pas la vérité. Moi, je ne dirais pas qu'elle peut se tromper, mais je sais qu'il y a, par exemple, des neshamot qui n'ont pas de corps, qui vont venir dans ce corps-là. Mais justement, je vais Ouais. dire que ta neshama, elle est partie, mais tu peux recevoir un autre neshama. Ça, on quand tu appelle veux. Non, ça, regarde, ça, il y a plusieurs choses. Regarde. Il y a ce qu'on appelle, juste pour vous dire, parce qu'on va rester dans le cours, il y a ce qu'on appelle le Ivur Neshamot, hein, c'est pas courant. et il y a ce qu'on appelle aussi les. Comment ils appellent ça Comment on appelle ça? les Oui. possessions, ils appellent ça en Moi, français, c'est les les possessions. bons neshamot plutôt. Non, c'est- alors Ibon Neshama, c'est autre chose. C'est Ibon rien à Neshama, voir, c'est c'est rien à positif. Ibon Neshama, c'est quand une Neshama elle vient, elle s'attache avec ta À la base, Neshama il est spécial pour là-dessus, t'aider. pour sortir l'âme de. Ouais, c'est vrai. Alors quelqu'un, une Neshama, elle vient, alors ça peut être un oncle, un grand-père ou quelqu'un, un sadique, il vient, sa Neshama, ce qu'on appelle Ibour Neshamot, elle s'accroche avec ta Neshama pour t'aider. Et après ça, elle s'en va. Hein? Et à part ça, il y a ce qu'on appelle Comment on appelle comment ça? on dit en français, ça s'appelle possession. Non, non, C'est quoi? C'est que quand il y a des Neshamot qui ne trouvent pas où aller, C'est ça. il faut que la personne, elle ait fait quelque chose de mauvais. Et le Harizal raconte beaucoup des histoires comme ça. Ou cette Neshama qui est pampée parce qu'elle n'a pas où aller. Elle ne peut pas aller en haut, elle ne peut pas aller en bas, elle ne peut pas aller au Guéhinom, elle ne peut pas aller nulle part. Elle se promène. Et donc elle a la permission comme ça, elle vient, elle rentre dans cette personne-là. Et ça prend quelqu'un pour la faire sortir. Dibouk. Oui, ça s'appelle un Dibouk. Ouais, Alors, Dibouk, est-ce c'est qu'elle ça. peut revenir dans un proche parent, quelque chose comme ça? Ça pourrait aussi. Mais laissez, on va finir ça. Après ça, on va parler, si vous voulez, ça c'est un sujet qui est très intéressant aussi. Rabat, c'est mon frère. Il dit alors donc, dès que le soleil se lève, tout le monde reçoit sa neshama. Mais dans Matahama, c'est quoi la raison? Hein? Il dit, Chayin begid daou ilana de chaye garim. Parce que dès qu'il y a le, comme on a dit, dès qu'il y a le Etzachaim qui vient, alors chacun retrouve. Donc vous savez qu'ils disent qu'en vérité, on a deux vies. On a deux vies. On a la vie Des où jours on et est. des jours de nuit. Exactement. C'est-à-dire, on a la vie quand on est réveillé. Il y a une autre vie qui se passe complètement différente quand on dort la nuit. C'est-à-dire, pendant 8 heures, on va dans un autre monde. On vit dans une autre dimension. On a d'autres choses. Après, on revient ici, on oublie tout, bien sûr. On ne se rappelle de rien. On rêve des fois. C'est ça. Des fois, tu as des choses, tu vois des trucs. Choses que tu vois, Ouais. Dans une autre dimension. Tu vois, tu as une autre vie. Tu viens, tu oublies tout. Après, tu repars encore. Maintenant, ce soir, moi, je vais vous dire. Ce soir, quand vous allez monter en haut, vous allez vous réjouir. Vous allez faire la fête. Vous allez monter en haut. Vous allez dormir. Ah, chez moi, c'est toujours le parti au moment. Non, mais non, c'est pas un party. Tu vas être content. Tu vas monter, je dirais. On a appris aujourd'hui qu'est-ce que le Zohar il explique. C'est qui dort en bas? Hein? Mais moi, je suis au C'est autre chose. deuxième étage. Non, tu vas voir où tu vas être. Moi, vous riez, mais vous allez voir. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a C'est comme ça. beaucoup de sroutes. Hein? On fait le cours, c'est pour ça. Bien sûr, incroyable. Incroyable, vous savez pas. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont plus occupés la nuit ou ceux qui sont plus occupés Il y a des gens, ceux qui méritent. Le Zohar explique qu'il y a deux façons. Où tu mérites, ou tu mérites pas. Ça veut dire tout le monde, dès qu'on dort, la Neshama, elle veut monter vers le haut. Si tu mérites, tu traverses. Si tu ne mérites pas, Elle toute reste la nuit, bloquée. tu souffres. Il dit que tu souffres. Il y a des édimes, il y a toutes sortes de mauvaises choses. Ils prennent la Neshama, ils l'envoient ici, ils l'envoient là, ils l'envoient là, ils le prennent, ils le Et là, promènent. tu te réveilles fatigué. Et là, Et là, tu es ils vont fatigué, fatiguer. tu es pas. Personnellement, Ouais. quand je prends les cours de Zohar, je dors très bien là. Peut-être. Il dit ça qu'il explique le Zohar. Et donc, you suffer. Alors, You les really gens suffer the dorment whole bien, night. les gens qui passent au And lit. you pray that you can go up, but you don't. Lundi soir, C'est vrai parce que dès qu'ils vont pour des Ah, que- chinois, alors, ils ne dorment Bon, pas. Raphaël, écoute là la question de monsieur. Somebody that has nightmares. Yeah, exactly. That's the original nightmare. Bidou, Khazak, ouais. ça m'a dérangé. Alors, le Zohar explique que tu as toutes sortes de malachim négatifs qui sont dans toutes ces dimensions-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils t'empêchent. Et maintenant, ça dépend de beaucoup de choses. Eh bien, you know what it depends also? It depends on tous les mots que tu as dit pendant la journée. Les mots, c'est comme des chayalim. Alors, où tu as des chayalim positifs, ils viennent et ils se battent pour te faire monter en haut. Si tu as dit des bons mots, des mots de tefillah, des mots de mitzvot, etc. Tu as dit des mauvaises paroles, le lashon hara, tout ça, c'est des soldats qui t'empêchent. Ils te prennent vers le bas. Exactement, ils te tirent vers le bas. Hein? Ils te laissent pas, ils disent celui-là, il monte pas. Oh, ouais, laisse-le monter. Non, et tout est un milchama qui se passe. Et la personne, il me dit, c'est quand même beaucoup de temps. C'est même minimum quand même 6 heures. C'est beaucoup 6 heures. C'est 6 heures. Hein? C'est le quart de la journée. Hein?
comme une journée de travail. Et il ne te laisse pas monter. Mais si tu as fait ce qu'il faut, et les paroles, comme par exemple ça ici, moi je te vous garantis, à moins que vous ayez fait une catastrophe aujourd'hui, maintenant avec ça, vous montez. Hein? Et eux, ils viennent. Ils montent en haut, ils préparent, ils laissent la personne elle monte, elle dit, et elle arrive jusqu'au ziv de Hachem. C'est-à-dire, elle arrive à l'endroit le plus haut qu'elle peut arriver. Je ne sais pas comment dire un mot, inimaginable, on va dire. Hein? Et nous, quand tu arrives là-bas, l'âme, qu'est-ce qu'elle dit à l'Neshama? Oh, j'espère que je vais pouvoir revenir, j'espère qu'il va se conduire bien, j'espère qu'il va faire les mitzvot, j'espère qu'il va faire les bonnes choses. C'est ça, la Neshama. Après, tu viens ici, bien sûr, tu te rappelles de rien. C'est comme si tu as fait une chirurgie, tu as anesthésie. Le gars, il t'a coupé le truc, il t'a mis une pompe dans le cœur. Wow, j'ai aucune idée que c'est arrivé. Hein? Je sais pas, c'est la même chose. Anesthésie complète. Est-ce que les rêves, ils ont quelque chose? Des fois, oui, oui, absolument. Alors, il y a des gens d'avoir une relation, certains. qui traduisent ça. Ouais. Bien avec la religion, explique très très bien. Oui, c'est vrai. Alors donc c'est ça. Donc pour revenir à ce qu'il disait notre ami David, alors c'est vrai que des fois, tu vas aller en haut et tu vas mériter quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas mériter? C'est qu'une Neshama, elle va te dire, ils vont décider en haut, parce qu'il y a Beddin, ils vont dire, alors tu sais quoi, on va l'aider à lui, il y a tel Neshama qui va venir et qui va l'aider. Qui va l'aider? Qui va l'aider, une Neshama. Alors c'est une Neshama qui vient d'en haut, on appelle ça Ibour Neshamot, elle vient et Ibour Traber. Elle vient, et elle va s'accrocher. Ça dépend de ce que tu vas faire, et ça dépend combien tu vas mériter, et ça dépend si tu ne vas pas la faire partir. C'est ça. Parce qu'il y a une chose qui la fait partir tout de suite, c'est le casse. Hein? Le casse, non, le casse, c'est pas rien que l'énervement. Le casse, c'est la furieux. Pourquoi? On n'est pas comme Bah, la colère, tu sais pas, tu t'es énervé avec ton. Coléreux. Non, Colère. non, non, mais c'est plus, c'est la grande colère. Coléreux. Non, je t'explique, c'est la grande colère, l'explosion. Ok. Genre, tu comprends pas, je vais m'énerver avec toi. Tu casses des Genre, choses. tu sais. Moi, je m'énerve juste avec Non, mais je comprends ce que je veux dire. La grande colère, hein, il dit ça, là, bon, exactement, Khazak. Et le hébour, il part. Alors donc, on continue. Je peux poser juste une question. Oui. Parce que quand on rêve et on oublie, je sais que j'ai rêvé, Ouais. mais jamais, je Ouais. ne me souviens pas avoir. Parce que tu n'as pas la permission de te rappeler. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas la permission de te rappeler. Parce que le rêve, ça peut être un message. Et donc, on ne veut pas que tu aies ce message d'une quelconque façon. C'est pour ça que tu ne te rappelles pas. Et des fois, tu vas te rappeler. Et si tu te rappelles, c'est qu'il y a une raison pour laquelle tu devrais te rappeler. Exact. Alors chaque rêve Je sais, Il y a- a une définition, Ouais, je sais, absolument. même quand ils sont bizarres. Ouais. mais je Voilà. Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas que je tu ne me souviens pas. Ok, on continue. Ok, les amis, on va finir. Shalom, Alors, shalom, shalom. exactement. Alors, Amar Ibi Yoda, Ha Be Israël, Veda Veachihu, Aval Be'omot HaOlam, il parle des autres. Be'omot HaOlam. Des Metana qui Haïk au Gavana, Mata'ama. Il dit maintenant, donc on parle de Israël, quand on parle de tout ça. Qu'eux, ils peuvent monter, qu'ils peuvent aller dans ce monde. Mais qu'est-ce qui se passe des Umot HaOlam, les autres peuples? Est-ce qu'eux aussi ils montent quand ils dorment ou ils ne montent pas? Bien sûr, Vodara. Oui, où tu as lu ça? Je pense que tout le monde il rêve, non? Il ne faut pas penser, il faut savoir. On ne va pas de rêver. On l'oublie. On parle, est-ce que tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant là, écoutez, il faut bien comprendre, ok? Parce que c'est pas du règne du Moussard. Les goïms, est-ce Même que les goïms. les Neshama, ils montent? Alors, c'est ça la À un certain question. niveau, il peut monter. On a expliqué qu'il y a ce qu'on appelle Ilan Achaim et Ilan Amavet. L'arbre de la vie, l'arbre de la mort. On dit que toi, si tu mets ton âme comme un picadone, tu as le droit de monter, Moi, je pense que tous les Même Neshama si- qui montent. Non, même s'il y a le Ilan Amavet, et tu n'as pas donné ton tu reviens quand tu es avec le Ilan Achaim. Avant de dormir, tu n'as pas donné ton picadone à Hachem. Oui, mais moi, Alors- jusqu'à aujourd'hui, j'ai Non, pas non, donné. alors regarde ce qui est. Parce que le- J'ai pas donné ma picadone. Est-ce que j'ai pas eu ma Neshama? J'ai eu ma Neshama. Oui. Peut-être. Mais moi, je parle des goïms. Il y a des juifs qui, c'est pas tout le monde qui fait ça. Oui. Alors, on va voir qu'est-ce que le Zohar répond à cette question-là, ok? Les oreilles Il dit, transplantent. Ils ont le rêve, mais c'est pas. il revient maintenant sur les Juifs, il dit, On va voir qu'est-ce pourtant, quand tu dis ça, il y en a qui se réveillent pendant la nuit. Il dit, il y en a qui se réveillent surtout pour quelque chose de positif, qui pourrait étudier la Torah.
On sait que quand tu parles de Rav Kaduri, tout ça, le moment le saut de la Torah en vérité, c'est Chatzot. Ouais. C'est là où les Bekoubalim vraiment ils se réveillent, c'est là vraiment le meilleur temps que tu peux apprendre. Et je te dis, donc si tu dis qu'il a la Mavet et qu'il n'y a pas la Chaim, alors pourquoi ceux qui viennent et qui se lèvent la nuit, ils peuvent étudier le sol et qu'ils ont la possibilité de tout faire? Alors il vient dit que ça c'est différent. Il dit c'est pour ne pas que les autres, ils disent, si j'avais pu me lever la nuit, étant donné qu'il a la Mavet, j'aurais étudié la Torah. Tu as compris? Non. Il dit, non, on parle des Juifs maintenant. Pas des juifs. On parle des Juifs. Il dit, je répète, il pose la question. Il dit, si tu dis que la nuit, il a la Mavet. Il dit, d'un autre côté, on sait que ceux qui étudient le sod de la Torah, la véritable étude, c'est Chatzot Alayla. C'est le meilleur temps de la journée pour étudier. Quelle heure? Chatzot, ça veut dire vers minuit, Oui, 1h du minuit. matin, indépendant. Okay? Alors il dit, alors comment ça se fait? Hein, tu comprends? Tu dis le sod de la Torah et il a la Mavet. Il dit non. Il dit d'abord, eux, ils rentrent dans une catégorie différente. Et c'est aussi pour ne pas que les autres, ça veut dire nous, qui nous on ne se lève pas à Chatzot, on se dit, je ne peux pas me lever à Chatzot. Chatzot, il a la Mavet. Je ne peux pas me lever. Ça m'évine. Donc je vais trouver une excuse pour ne pas me lever. Alors il te montre que non. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit, est-ce que le Saint Shama ne part pas de lui? Non. Il reste au... C'est pour ça que tu es fatigué le lendemain. Oui, mais T'as quand pas dormi on la voyage, nuit? Par exemple, on est 26 heures, 28 heures d'avion. Tu vas partir, tu n'as pas dormi, elle n'est pas allée. Et d'ailleurs, c'est une raison aussi que quand par exemple, tu fais une étude toute la nuit, par exemple le soir de Shavuot, hein, quand tu lèves le matin, tu ne fais pas Netiat Yadayim. Pourquoi? Parce que quand tu dors la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette Touma qui est comme sur un mort. Et dès que tu te lèves le matin, elle vient, elle se met ici, dans les Si mains. on dort à peu près 15 minutes. Bon, 15 minutes, c'est comme tu dors. Alors écoute, alors elle vient ici, elle se met là. Le matin, tu fais Netilat Yadayim et tu enlèves la Touma. Elle reste juste sur les ongles en vérité, mais elle s'en va. Mais si tu étudies toute la nuit, on te dit que tu n'as pas le droit de faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cet esprit sur toi. Ouais. Donc tu peux faire Netilat Yadayim. Donc tu vois, on peut comprendre dans ce sens-là. Alors donc on revient ici, au Motarolam, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Hazar Amar, il dit comme il a dit Bilam, Ma ekov lokavo, et ça c'est ce qu'il avait dit comme Bilam, parce que Bilam c'était quoi sa force? Qu'il pouvait voir. Il pouvait voir c'était quoi le moment et c'était quoi la faute. C'est-à-dire, oui, c'est deux choses en même temps. C'est quoi le moment où tu pouvais maudire, hein, et c'était quoi exactement la nekuda, tu vois, où tu pouvais le faire. Et tout le monde a ça. Tout le monde. Mais quand Bilam, il a vu qu'Hachem protégeait Ram Israël, comme il a dit Ma'ekov lokavo, c'est-à-dire qu'Hachem, il n'a pas fait, donc c'était pas possible de le faire. Hein? Il nous protège de ça. Ben, absolument. Il t'a rasé quelque chose de it, le'ela et tata. Alors bien, il dit regarde, ce qui est en haut, il y a en bas. Ça veut dire en haut, il y a quoi? Il y a la Kedusha des Esser Séphirot. Il y a 10 Séphirot qui sont en haut. Et il dit, les Mata, il y a aussi la même chose, 10 Séphirot. Qui sont quoi? Séphirot, c'est le Tum'a. Hein, de Séphirot, c'est le Kedusha, Séphirot, c'est le Tum'a. Il dit aussi en haut, il y a ce qu'on appelle le Yamin et le Small. Ça veut dire le précède et la Gevura, le Din. Il dit la même chose ici, il y a Israël et il y a Amim. C'est des choses différentes. Israël, on est du côté droit, et les Amim, c'est du côté des Gevurot. Donc ils n'ont pas ça. Attends, on va voir. Israël, Tradéa, les Mina, avec Dusha, des Malka, Kadisha. Amim, les Smala, des Citra, des Oura, Besouva. Il dit maintenant, Israël, il s'accroche au côté droit dans la Kedusha du Melech HaKadosh. Mais les Umot HaOlam, il s'accroche à la gauche du côté. Ok? Il dit les Tzad, à Ruach HaTum'a. Et Kulehu les Tata, mais Kulehu Dargin des Smola. Il dit maintenant, il faut savoir que tout le monde est vraiment du côté gauche. Ça veut dire, il y a beaucoup du côté gauche, mais il y a différents niveaux. Mais il faut comprendre, ça c'est très très fort qu'il dit ici. Il dit que quand on parle qui sont du côté gauche et du côté de la Gevura, alors tu pourrais dire, bon, ça y est, ils sont finis, ils sont complètement du côté. Alors il dit, alors, écoute bien, il dit, il faut savoir que dans ce côté où ils sont eux, il y a beaucoup comme des anneaux.
Tu sais, c'est-à-dire des niveaux. Hein? Et ces niveaux-là, tu as les niveaux bas et les niveaux plus hauts. Ça veut dire qu'il y a des goïms qui sont d'un niveau haut, il y a des goïms qui sont d'un niveau très bas. Ceux qui sont d'un niveau haut, c'est ceux qui ont une chance de se convertir. C'est ceux, les tzadiké Ahumot. Hein, ceux qui se comprennent, il y en a qui sont très haut niveau, et il y en a d'autres qui sont à un niveau très très bas. Quand tu vois par exemple, je sais pas moi, ceux qui viennent là-bas au Nigeria, là, c'est malade, là, qui tuent, je sais pas quoi. Comprends? Ça c'est un niveau très bas. Mais il faut savoir que dans les goyim, tu en as aussi qui sont à un niveau beaucoup plus haut, même s'ils ne sont pas dans le niveau de la Kedusha où nous on est. Ils ont un niveau 7. Ils ont un niveau, ils ont un haut niveau. Ben, je n'ai pas 7 où tu as sorti ça. Non, c'est 7. Non, mais c'est vrai, les goyim. C'est l'ascenseur. Comment? Il n'y a pas de niveau 7. Pas? Non, je ne connais pas les niveaux. Moi, je ne connais pas le niveau 7. Bon, je ne connais pas, alors je continue. Alors, mais écoute ça bien. Alors, écoute ça bien. Oui. Écoute, Oui. C'est comme les chats. écoutez ça, hein, parce que ça c'est très important pour comprendre un peu sur les goïms. Il dit, regardez bien ça. Il dit, dans tous ces, ce qu'on appelle de tous ces madrigotes, il dit, Ad, chez Elohim, minarosh. Ça veut dire qu'il faut comprendre que même quand on parle des clipotes, hein, c'est-à-dire tout le côté négatif, c'est quoi le shoresh de ça? C'est la Kedusha. C'est Chaz Shalom de dire qu'il y a deux autorités, deux Rishut, et une Rishut. C'est la Rishut de Hachem. Il dirige les deux. Tu comprends? C'est lui. Alors lui, il joue, ça veut dire même s'il y a le mal, finalement, la racine de tout ça, c'est Hachem. C'est-à-dire quand on voit ce qu'on appelle l'Ishtashilut, Hachem il a fait le Olam Atzilut, après il y a tous les Olam, après Olam Averia, Olam Yesira, Olam Asiya, après la même chose en bas. Olam Asiyut de Klipa, Olam Beria, Olam Yesira, Olam Asiya. Tout, c'est ça, mais tout vient d'en haut. Mais on est deux familles différentes. Mais ça veut dire que, Chaz Shalom, que de parler comme certains, quand ils parlent des goïms, on dirait qu'ils parlent des animaux. Non, Chaz Khalila. C'est interdit de faire ça. Alors, il y en a qui parlent comme ça, il y en a qui parlent comme ça. Ok? Alors, il ne faut pas. Parce que même si eux, ils sont loin, leur shoresh, tu comprends, le shoresh de tout ce qui existe sur la terre, la vérité, de tout, le shoresh, il est en haut. Mais tellement de niveaux que c'est ça. Alors, il continue ici. Govana de Reshanatil, de Govana Natil, Zaneva de Utata'a, Matama, Begin de Achid Be. Il dit maintenant, étant donné que il y a le roche, il dit, même que par exemple, nous, on est du côté du roche, eux, ils sont de le côté du Zanav, qui sont le côté à Tarton. Ça forme les corps. Hein? Pardon? C'est un corps pareil. Ouais, ils ont leur truc, ok? Binka, Rabin Be'aou Setar, Mesa Avadilehon, Achid, et Daveru. Il dit donc, c'est pour ça que le Homot Haolam, même qu'ils ont leur côté à eux, tu vois, qu'ils ont tout ce qu'ils ont à eux, hein? Il dit même eux, ils font un picadon avec leur neshama. Mais au lieu que nous, par exemple, on fait ce picadon avec le côté positif, ils font un picadon avec le côté négatif. Ils retrouvent le même système. C'est-à-dire qu'il y a la même valeur des deux côtés. Oui, mais eux, c'est pas la même valeur. Négatif. C'est-à-dire eux, c'est le côté négatif. Maintenant, oui. Maintenant c'est ça. dans l'âme clipote. C'est ça, exactement. Ça veut dire... Il y a une neshama qui arrive à une certaine hauteur. Est-ce qu'elle ça. peut s'égaler avec une hauteur de non. Ça veut dire qu'eux ne peuvent pas s'égaler à la hauteur de nos neshamot à nous. Mais ce que le Zohar essaie de dire, c'est que tout le système est le même système, mais avec deux côtés séparés. Zé, Keleged, Zé. Ils sont de ce côté-là, ils sont de ce côté-là. Avec un seul maître. Sinon, ils n'ont jamais rêvé. Ils montent plus haut. Ils montent beaucoup plus haut. Ils sont des gens qui sont convertis. Non, mais attends. On peut avoir un goy avec Ça un n'a pas changement Alors maintenant, juste pour fermer, juste parce qu'on est aussi dans le truc de Neshamot, mais je vais rajouter un peu qu'il n'y a pas dans ce texte, mais dans des autres textes de Zohar. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne, elle vient, dépendant de ce qu'elle a fait pendant toute la journée, okay, tout ce qu'elle a fait vont se matérialiser. Les paroles, les actions, tout. Okay? La personne, elle va dans le truc, elle ne se rend pas compte, elle s'endort. Maintenant, dès qu'elle s'endort, il y a une autre vie qui commence, complètement différente. Hein? Là, il ouvre les yeux, pas les yeux qu'on a ici, mais d'autres yeux. Là, tu vois le ciel, il n'y a pas de plafond. Là, tu vois, là, monte en haut, là, tu vois des malachim, tu vois des édim, tu vois toutes sortes de choses qui se promènent partout. Et là, toi, tu essaies de monter vers le haut. C'est ça que tu veux. Tu as quitté ici, tu veux monter.
Maintenant, entre le haut et ici, tu vas dire que c'est une dimension comme ça. Et là, tu as les dimensions vers l'eau. Cette dimension-là, c'est une dimension négative. C'est mauvais. Et qu'est-ce qu'il dit dans notre part? C'est que là, ceux qui sont dans cette dimension-là, c'est des gens ou qui n'ont pas de corps, c'est-à-dire que c'est des âmes qui sont en attente d'un Gilgul, c'est des âmes qui n'ont pas le droit de revenir. Beaucoup de choses négatives, c'est pas bon du tout. Pourquoi tout le monde doit passer par là? Tout le monde passe par là. C'est-à-dire, dès que quelqu'un... Non, Pendant le non, sommet. ça veut dire parce qu'il faut monter. Mais c'est un Maintenant- bilan journalier. Oui, pardon? C'est un bilan journalier. Oui, exactement. Maintenant, tu peux monter. Maintenant, on ne parle pas d'un voyage physique. Ça veut dire, c'est pas tu Non. rentres comme ça. C'est tac en une seconde. Hein? Alors, la personne, elle mérite. Elle monte en haut. Alors, quand elle monte en haut, alors là, c'est le paradis. Parce que c'est pas non seulement que tu vois des choses, mais comme la Rizal disait, chaque soir, lui, il était tellement d'un niveau qu'il choisissait dans quel yeshiva il va étudier. Alors, il dit, ce soir, je vais étudier la yeshiva de Rabbi Akiva. On l'a emmené à la yeshiva de Rabbi Akiva. Là, il dit, je vais aller étudier dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu comprends? Il choisissait où il allait et on l'amenait directement là-bas. On l'accepte. Ah oui, pour du Rizal. Maintenant, nous, quel est notre niveau? Alors, c'est pour ça que, en vérité, que tu écoutes ça, tu sais, ce qu'il a dit Georges, la vérité, c'était pas, ce qu'il a dit au début, c'était pas bête du tout, ce qu'il a dit Georges, la vérité. Parce que, comme tu dis, qu'il y a des gens qui ne deviennent pas fous, mais qui deviennent un peu... il y a des gens qui deviennent un peu choses, parce que, je sais pas, moi, par exemple, j'écoute des choses comme ça, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise de comprendre ces choses-là. Il y a peut-être des gens, peut-être tu as raison, qui se disent ça et qui se disent, waouh, tu comprends, ils commencent à avoir des dimionotes. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à voir des choses et à voir des ta. Peut-être ça peut leur faire... Écoute, mais ça, c'est des gens disposés aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui voient quelque chose et qui deviennent fous. Il y a des gens qui ont un choc visuel. Tu comprends? Il y a toutes sortes de... C'est connu ça en psychologie. Donc, dans ce sens-là, tu as peut-être raison. Que quand des gens écoutent ça, alors là, ils commencent à avoir peur, ils commencent à voir des choses. On appelle ça, Mais- on appelle ça cheer. Ouais. Cheer. Il y a des gens qui ont dit quelque chose, cheer. En marocain, cette chose qu'il avait, c'était trop grand pour lui. Ouais. Et puis ce jour-là, il n'est plus la même personne. Waouh. Raphaël, cheer. Ouais. Ah oui. Non, Ah, c'est marocain. Alors quelle est... Pour tout le monde. hein. Ouais. Alors quelle est la recette? C'est pas le contraire. Ah, exemple. Cheer. Cheer, Euh, comment on dit au marocain? Raphaël. Ouais, il a tiré, oui. Non. En Algérie. Bon, moi, si je comprends bien lui. Ou en anglais, plus Raphaël. Stat. Ouais, star, ouais. Ça veut dire qu'il a tourné. Alors donc, pour résumer, il y a tout un monde qui se passe en haut. Tout un monde. Et nous, on doit prier pour avoir le mérite de monter. Parce que quand tu montes là-bas, c'est là que tu vois ce que tu dois faire. Maintenant, tous les actes qu'on fait ici, c'est comment on dit, c'est le cheshbon, écrit. Tout est marqué. Tout est marqué. Voilà, tu as fait, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu aurais pu faire. 7 secondes. Et- Sept secondes, on peut tout aller. Quelqu'un comme, par exemple, je vais à l'armée, ok? Oui. Je dors. Il me réveille à 2 heures pour faire un gars. Je dois retourner à dormir. Est-ce que, qu'est-ce qu'il doit dire encore? Je te donne 2 fois? Non, Oui, mais- oui. Ça, c'est autre chose. Tant que tu dors, ça monte. Après, ça redescend. Ça monte, ça Oui, mais je dis, je te C'est les donne. quartiers, le marocain. Ouais. Je sais que je vais me réveiller dans 2 heures Ouais. pour aller faire gars, et après je vais dormir. Donc je dois, quand je vais dormir. À chaque fois, il faut le dire. Ouais. Il faut le dire. Ouais. Chaque fois. Chaque fois. Mais pas Chaque les- fois, on fait pas un les tchat jours, d'Aïm. Pas les jours. Parce qu'à chaque fois, tu fais le tchat d'Aïm et tu Non, dors fais pendant. pas les télé- Non, il parle de dormir bien pendant 2 heures. Quand tu dors pendant 2 heures. Même un jour. Et on se réveille par exemple sûr, à bien 2 sûr, heures, bien à sûr. 1 heure du matin. Ouais. Alors donc, je Quelle vais heure juste finir ça. Ah, Alors mais ça, donc, c'est que important. Hachem nous donne le mérite de comprendre ces choses-là, de dormir, d'arriver où est-ce qu'on doit arriver Non, non, s'il et vous de plaît, revenir écoutez. où est-ce qu'on doit être. Amen. Raphaël.